Shalom, c'est la sœur Paul-Marie et je viens vous partager une réflexion en ce matin. Avez-vous déjà ressenti cette joie que procure ce sentiment de satisfaction à la fin de la journée lorsqu'on se rend compte qu'on est parvenu à faire près de 100% ou bien plus que la moitié de tout ce que nous avons planifié dans notre agenda pour la journée? Avez-vous déjà goûté à ce sentiment de sérénité, à ce sentiment encourageant, à ce sentiment de paix intérieure? J'insiste pour dire d'encouragement que l'on ressent lorsque nous sommes parvenus à faire presque tout ou tout ce que nous avions planifié pour la journée. C'est un sentiment encourageant parce que ça nous donne de la force pour continuer. Ça nous donne de la force pour voir que notre vie avance, que notre travail avance et que nous sommes en train de nous rapprocher de nos objectifs. Oui, c'est un sentiment encourageant. Encourageant parce que il nous permet même de prier d'une manière plus intentionnelle le soir. Nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, merci. Tu étais avec moi hier lorsque je planifiais ma journée d'aujourd'hui. Je te l'ai confiée et tu m'as donné la vie, la santé pour pouvoir accomplir tout ou presque tout ce que j'avais planifié avec ta grâce. Mais voyez-vous, cela arrive parce que nous avons planifié la journée. Si nous ne planifions pas notre journée, nous ne pouvons même pas dire en fait merci à Dieu parce que en fait la journée se passe et on ne sait même pas ce qu'on a pu faire, si c'était important, si ça faisait partie des priorités, si ça a impacté quelque chose ou quelqu'un, parce qu'en fait on n'a pas d'objectif dans la journée. On avance à l'aveuglette. Et donc, on peut faire des choses importantes ou peu importantes et ne même pas s'en rappeler. Et le soir, simplement se poser dans une prière puérile au Seigneur, merci Seigneur pour la journée, et puis s'endormir. Mais lorsqu'on a planifié notre journée, les choses importantes à faire, les choses importantes à voir, les points sur lesquels travailler, les choses à réviser, les temps de prière à dégager, les personnes à appeler. Lorsque nous prions le soir, nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, je te remercie pour telle chose. Pourquoi? Parce qu'on parvient à voir l'importance que cette chose a lorsque nous l'avons fait. On parvient à toucher la satisfaction d'une chose qu'on avait peut-être banalisée, mais parce qu'on l'a planifiée et qu'on l'a fait, on se rend compte en fait que ça avait un impact positif pour faire avancer quelque chose dans notre vie ou dans la vie de quelqu'un. Ça a apporté une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un ou dans une situation. Disons que nous avons planifié dans cette journée d'aujourd'hui de ranger le placard de la cuisine. Cela peut sembler une tâche totalement inutile pour certains. Mais pour les utilisateurs du placard et de la cuisine, ils se rendront compte qu'il y a quelque chose qui a changé, les affaires sont plus accessibles à prendre, il y a plus d'espace, c'est plus agréable, on voit les choses d'un seul coup d'œil. C'est un impact positif dans la vie de la personne qui passe la journée dans la cuisine pour vous faire à manger, pour s'occuper du bien-être de toute la famille pendant que vous êtes au travail. C'est quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un d'autre, dans le fonctionnement de notre maison et qui peut-être peut sembler complètement anodin. Mais cette tâche, tant que nous ne l'avons pas planifiée, nous aurons tendance à la repousser. Je le ferai la semaine prochaine, je le ferai demain, je le ferai après-demain.
La procrastination, je pense, est essentiellement due au manque de planification. Quand nous planifions une chose, nous pouvons mesurer son importance. Quand nous planifions une chose, nous nous disons que nous devons la faire et nous la faisons. Et lorsque nous la faisons, nous bouclons ce point et nous pouvons progresser. La procrastination vient du fait que aucune chose n'est placée en fait en priorité un jour donné de l'année. Et ce sentiment, en fait, de satisfaction, d'encouragement que l'on ressent à la fin de la journée, après avoir fait ce que nous avons planifié, nous permettra en fait de mesurer les progrès que nous faisons dans les différents départements de notre vie. Mais lorsque nous ne planifions rien, nous ne voyons rien en priorité, nous n'accordons de l'attention particulière à rien, nous avançons à l'aveuglette, nous sommes en fait comme un coureur qui court sans jamais avoir de ligne d'arrivée. Tout le sens de la victoire, toute la valeur de la victoire vient du fait qu'il y a une limite, il y a un objectif à la course et lorsqu'on atteint cette limite, lorsqu'on atteint cette ligne d'arrivée, c'est ce qui produit la victoire, c'est ce qui donne à la victoire cet effet unique, c'est ce qui donne du sens à la victoire. Et ce sentiment de victoire, nous l'avons en fin de journée lorsque nous avons planifié notre journée et que nous sommes parvenus à faire ce que nous avons planifié avec la grâce de Dieu. Mais lorsque nous ne planifions pas notre journée, nous ne pouvons même pas mesurer l'importance de ce que 24 heures qui nous est donné a servi. Nous ne pouvons pas mesurer à quoi ces 24 heures ont servi. Je vous invite donc en cette nouvelle année 2022 à ne plus accepter que votre vie continue d'être installée dans un désordre, dans une indiscipline de toutes les années passées. En 2022, je t'invite à expérimenter quelque chose de nouveau au travers d'un autre modèle de vie. Je t'invite à t'inscrire dans la discipline, dans la planification. Je t'invite à t'inscrire dans la fermeté, à faire ce que tu as planifié. En 2022, je t'invite à ne plus combattre les sorciers qui sont contre ta destinée et qui t'empêchent d'avancer. Je t'invite à combattre la procrastination. Je t'invite à combattre l'indiscipline qui est en toi. Je t'invite à combattre les sources de distraction qui t'empêchent de faire ce que tu as planifié dans la journée. Les discussions inutiles, les distractions intempestives dans la journée par des appels, des interruptions sans arrêt, ou alors des moments simplement vides à tout moment dans la journée qui peuvent se multiplier dans la journée à cause des réseaux sociaux. Je t'invite à combattre cela et à voir ton année 2022 être fructueuse par la grâce de Dieu. Cette année, je t'invite à ne pas seulement prier pour changer tes circonstances, mais à prendre des décisions fermes et à agir. Alors tu verras la fidélité de Dieu se manifester pour réaliser tout ce que tu as demandé dans la prière au nom de Jésus. Sois béni. C'était la sœur Paul-Marie. Si cet audio t'a béni, je t'invite à le partager autour de toi à quelqu'un qui en a besoin et à visiter aussi le contenu de notre page Clé de David sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Sois richement béni.